Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur LMTV pour Totalement Foot, nouvelle émission et aujourd'hui une émission un petit peu particulière. En effet, on reviendra bien sûr sur la victoire du Mans FC, c'était en Coupe de France à La Réunion face à l'AS Excelsior, mais on suivra et vous aurez sans doute l'occasion de découvrir en même temps que nous d'ailleurs le tirage au sort des 32e de finale de la compétition. On aura l'occasion d'échanger avec nos chroniqueurs ce soir, Corentin Perrin, bonsoir. Bonsoir Maxime. Charlie Briand, bonsoir. Bonsoir. Émission particulière aussi pour vous, j'y reviens dans un instant, parce qu'on parlera aussi aujourd'hui de la Coupe des Pays de la Loire. On s'intéressera également à Spey avec notre invité. Il s'agit de Mathieu Dupont, l'entraîneur de Spey. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi c'est un petit peu particulier pour vous, Charlie Briand? Je sais pas. Si vous allez me dire tout de suite. Ouais, c'est votre coach aussi, en même temps. Oui. Bah, bien sûr, c'est votre coach. Comment il se débrouille d'ailleurs sur le terrain, Charlie Briand? On n'avait pas eu de très bons échos de Bertrand Hagen, l'ancien entraîneur, alors voilà, on préfère poser la question au nouveau, quoi. Chaque coach est différent, donc on a forcément une autre vision. Charlie, c'est quelqu'un qui est toujours à fond, toujours à 100% aux entraînements, au match, qui est un joueur atypique, qui est différent des autres, un joueur que j'avais pas dans mon effectif, avec une qualité de passe, une qualité de centre, et puis capable de répéter les efforts. Donc c'est un vrai joueur de couloir, c'est intéressant d'avoir un joueur comme lui dans l'effectif. Dommage que le plateau ne tienne pas avec vos chevilles qui enflent là actuellement, Charlie Briand. Non voilà, en tout cas, vous êtes le bienvenu bien sûr ici, notamment pour féliciter Charlie Briand, également très bon chroniqueur. Profitez-en Charlie, c'est votre soirée. On débute avec la première période. On va revenir d'abord sur Le Mans FC, bien sûr, et cette qualification face à l'AS Excelsior. C'était ce dimanche à partir de 12h15 ici, à une heure locale, enfin heure française, et puis du côté de La Réunion à 15h15. Vous voyez les images de cette rencontre avec l'ouverture du score d'Hamza Afidi. Le deuxième but va être signé du local de l'étape. On a beaucoup entendu parler, notamment sur les réseaux sociaux ou encore dans les différents journaux. Vous voyez la cohésion de groupe. Tout le monde vient féliciter Hamza Afidi, le premier buteur. Cédric Tangachi va doubler la mise. C'était en seconde période. Vous pouvez le voir, il y avait de l'ambiance d'ailleurs dans ce stade de l'AS Excelsior. Et il y aura la réduction de l'écart avec un but contre son camp de Moussa Doumbia. Vous allez voir tout ça, toutes ces images donc de cette rencontre qui s'est disputée, on le rappelle, hier, sous une température qu'on imagine un petit peu différente de chez nous. Et il y a eu également Soro qui a marqué pour Le Mans le troisième but. Et puis enfin, la dernière réduction du score signée de El Magri. J'espère que je prononce bien, j'imagine que non. Corentin Perrin, que retenir de cette rencontre et cette qualification du Mans FC en 32e de finale? Ce fut dur, à l'image de Soro qui avait des crampes de la 60e minute. Ouais. Il a beaucoup donné, il a eu un impact très intéressant sur le match. On a vu une composition du Mans assez particulière avec Arnaud Archimbaud au milieu de terrain. Désiré a reconduit son milieu à 3 et un Tom Duponchel du coup qui prend la place d'Archimbaud, qui a été très bon d'ailleurs, Tom Duponchel sur son côté gauche. Ça a été dur face à une équipe de La Réunion très courageuse et qui a monopolisé le ballon par rapport à l'équipe mancelle. Et au final, c'est un bon résultat pour les Manceaux. Vous avez vu quelques images notamment de ce beau voyage à La Réunion qui a duré donc une semaine. Ils sont partis il y a une semaine tout pile et reviennent d'ailleurs actuellement. Ils sont dans l'avion à destination donc de la métropole. C'était finalement bénéfique ce voyage. On en parlait la semaine dernière avec Christian Chéron. Cette qualification leur permet d'avoir un bon souvenir de ce voyage à La Réunion. D'un point de vue cohésion d'équipe et Coupe de France, oui, c'est un très bon résultat. Après, il va falloir voir comment ils vont se réhabituer à la douceur sartoise quand ils vont rentrer et au match de championnat des samedis. Où place-t-on finalement cette performance du Mans FC? L'AS Excelsior est une équipe de niveau régional, en régional 1. Ils ont, régional 1 d'ailleurs, tous ont fini 3e d'ailleurs de ce championnat. Est-ce que c'est un exploit, comme le dit si bien Richard Désiré, ou est-ce que finalement c'est juste un succès logique et la hiérarchie respectée? Sur ce qu'on a vu, c'est vraiment une très belle performance du Mans parce que cette équipe de La Réunion, déjà ils ne peuvent pas être plus haut qu'en régional 1. Bien entendu, vu leur situation géographique. Et c'est une équipe très joueuse et par les conditions climatiques, c'est un exploit de la part des hommes de Richard Désiré d'aller gagner en Réunion devant un public qui était bruyant. À noter qu'on a entendu des allées Le Mans dans le stade grâce au supporter club et au virage sud. Donc c'était
C'était vraiment sympathique comme match et oui, c'est un bel exploit d'avoir des Manceaux. On verra peut-être d'ailleurs quelques images, en tout cas une image des quelques supporters qui ont quand même fait le déplacement à La Réunion. Mathieu Dupont, votre avis d'entraîneur de se déplacer aussi loin, même s'ils ont mis quand même, ils ont eu quelques jours pour s'habituer, mais c'est pas forcément simple, on imagine, de jouer sous peut-être 30 degrés par rapport à ici où il faisait 5 degrés. Ouais, alors à la limite, c'est pas les degrés, moi qui me gêne, c'est vraiment ce qu'il y a à gérer pour le staff et c'est ce qu'ils ont su très bien faire. C'est la semaine qui suit, la semaine qui précède. C'est-à-dire que là, le retour va être aussi difficile, le prochain match va être compliqué, mais c'est vrai que toute la semaine, avec tout ce qui parasite autour, là, il y avait quand même pas mal d'engouement autour de la rencontre avec beaucoup de la télévision, la presse, même pour les joueurs manceaux qui sont pas forcément toujours habitués à ça. Et il a fallu préparer ça avec tout ce qui va autour, les cocotiers, la plage, etc. Donc faire la part des choses, à la fois se lâcher, se libérer, profiter, pas passer à côté de quelque chose de grand. Et puis voilà, moi je rejoins Corentin, c'est un vrai exploit d'avoir fini le séjour en empochant la qualif. On va regarder le parcours du Mans FC pour arriver jusqu'en 32e de finale de cette compétition. Vous allez le voir, le Mans qui n'a pas affronté d'équipe de niveau national. Il y a eu d'abord un premier succès face à Brulon, après des victoires face à La Baule, Pouzauges, l'AS PTT Caen au 7e tour et donc l'AS Excelsior lors de ce 8e tour hier. Est-ce que finalement c'est logique de voir le Mans FC en 32e de finale, Charlie Briand? Ouais, en quelque sorte, moi je pense que c'est logique parce que c'est ça, on l'a dit, ils n'ont pas eu d'adversaire non plus sur le papier très difficile, sans manquer de respect à aucune équipe évidemment, mais c'est vrai que s'ils sont sérieux et qu'ils jouent à leur niveau, il n'y a pas de surprise à les voir ici, compte tenu de ce qu'ils ont fait comme match. Corentin? Après, la logique en Coupe de France, elle est tout autre qu'en championnat et en match amical. C'est une coupe, c'est sur un match, les équipes donnent tout face à des équipes qui sont supposées supérieures. Donc c'est une très belle performance de la part du Mans. Et encore plus avec le match à La Réunion. J'imagine que vous partagez un petit peu cet avis, Mathieu Dupont? Tout à fait, c'est ce qu'on appelle du travail bien fait. C'est des matchs contre des équipes qui sont un petit peu en dessous. On en a encore vécu un nous hier, une division, 2 divisions en dessous. On est toujours attendu. On a entre guillemets une pression de devoir passer, sinon c'est une contre-performance. Donc voilà, c'est du travail bien fait par les joueurs du Mans. Est-ce que vous avez d'ailleurs aussi essayé d'enrayer la saison dernière? Vous avez affronté le Mans FC en Coupe de France, une simple victoire d'ailleurs pour les Artois. C'était assez compliqué pour eux lors de ce déplacement. On les a bien embêtés, ouais. On avait préparé notre petit truc et puis on a fait un gros match de coupe. Voilà. On a eu même des situations, mais voilà. Ils l'ont porté 1-0, c'est le jeu. Bien sûr. Alors et maintenant, on aura l'occasion de voir dans quelques instants le tirage au sort. Peut-être qu'on le vivra d'ailleurs en direct sur LMTV. On vous donnera les adversaires possibles du Mans FC, le Mans qui est dans la poule C, enfin dans le groupe C, on va dire ça comme ça. On va juste on va voir peut-être les adversaires d'ailleurs possibles maintenant, parce qu'on me dit en régie que le tirage va se dérouler dans quelques instants. Regardez un petit peu les adversaires potentiels du Mans. Il y a 5 équipes de Ligue 1. On retrouve Marseille, Caen, mais également Lille. Il y a Nantes aussi qui est dans cette poule. Il y a Metz qui est dernier de Ligue 1. On retrouve également des adversaires peut-être aussi relativement compliqués comme les adversaires de Ligue 1, vous allez me dire, mais des équipes où on ne souhaiterait pas forcément se déplacer, comme Chartres, Aubervilliers ou encore Boulogne-sur-Mer par exemple, même l'un des petits poussés, Hasbrook. Que doit espérer Le Mans finalement, Charlie Briand? Est-ce que Le Mans doit espérer affronter l'Olympique de Marseille dès le prochain tour? Moi je pense qu'en tant que joueur j'aimerais bien, c'est clair, dès qu'on peut taper un gros quoi, essayer d'avoir un super match à jouer. Après là dans la situation dans laquelle ils sont, je pense que un Metz ce serait intéressant parce qu'ils sont pas forcément Metz qui est dernier de Ligue 1, qui reste une équipe de Ligue 1 donc très très forte, mais je pense que ça peut être l'occasion de faire un gros coup, d'autant plus qu'ils sont dans une phase assez compliquée, donc pourquoi pas Metz, moi je pense. Ouais, ça peut être pas mal de retours d'ailleurs. Metz ce serait Frédéric Hantz, ce serait Arnaud Cormier, pour Nantes ce serait Santi Ngom, pour Marseille ce serait à la fois Rudy Garcia mais également Morgan Sanson et Yoann Pelé. Votre avis également, Corentin Perrin? Moi je souhaite un gros match, parce que ça serait quand même dommage d'aller perdre à Aubervilliers dans l'anonymat un peu. C'est ça, il faudrait un gros match pour le MM Arena, pour que le peuple manceau
se décide, c'est un peu dur de dire ça, mais à enfin venir voir un match au M Arena et qu'il soit plein ce stade. Bien sûr. Pareil, Mathieu Dupont, dès qu'on est entraîneur par exemple, imaginez-vous à la place de Richard Désiré pendant quelques instants, est-ce qu'on espère taper un gros dès le 30e de finale ou espérer peut-être jouer un adversaire un peu plus petit et poursuivre l'aventure? Non, se mettre à sa place c'est compliqué, j'y suis pas, mais moi avec un petit peu de recul, je pense qu'on sait tous que l'objectif numéro 1 cette année c'est le championnat et je pense qu'ils en sont aussi conscients. Ce fameux maintien. Jouer à la maison, ouais, ce maintien, mais voilà. Jouer à la maison, je pense que c'est essentiel pour qu'ils puissent faire une belle fête. Maintenant, voilà, on pense tous savoir que Le Mans ne gagnera pas la Coupe de France cette année. Donc recevoir un gros, faire une belle fête, faire un beau match, essayer de remplir un maximum le stade, ça ferait plaisir à tout le monde. Et puis pouvoir se reconcentrer sur le championnat sans perdre trop d'énergie non plus, quoi. Justement, l'énergie, vous en parlez, Mathieu Dupont. Parlons un petit peu des conséquences d'un 32e de finale dans l'histoire récente. Vous allez voir avec un chiffre, le chiffre 2, qui correspond au nombre d'équipes qualifiées pour les 32e de finale, l'équipe de CFA, qui ont ensuite obtenu leur accession en national dans les 3 dernières années, à savoir donc 2 équipes sur 12 qui ont obtenu à la fois l'accession en national mais également un 32e de finale. C'était Concarneau en 2015-2016 et Grenoble l'an passé. Que vous inspire ce chiffre, Corentin? C'est que c'est dur de jouer sur tous les tableaux avec un effectif en CFA, en National 2 qui n'est pas aussi important que les clubs professionnels. Après, pour Le Mans, ils ont la chance d'avoir un effectif qui est assez pléthorique, donc voilà, il faut faire mentir ces chiffres et puis c'est des chiffres récents en plus, donc il faut continuer dans cette dynamique-là. Est-ce qu'à un moment on doit faire un choix, Charlie Briand, entre la coupe et le championnat dès qu'on arrive comme ça en 32e de finale, en sachant que à partir des 16e, les matchs se font en semaine? Bah forcément, quand on veut être vraiment performant sur l'objectif principal qui est, on le sait, oui, c'est vrai, le championnat, il y a un moment où il va falloir peut-être faire quelques choix forts. Donc après, moi, je reste toujours dans l'optique de jouer, d'aller quand même le plus loin possible et essayer de faire jouer des gens peut-être qui jouent un peu moins. Ou après, quand on tombe contre une grosse équipe, c'est un peu plus compliqué, mais tu peux pas en 32e Coupe de France de mettre l'équipe. Ah bah non, on peut pas mettre l'équipe B, mais peut-être profiter pour incorporer certains joueurs. Donc après, voilà, moi, j'aime bien toujours tout jouer à fond. Donc mais là, je parle en tant que joueur. Après, c'est sûr qu'en tant que coach et à ce niveau-là, il faut peut-être un moment faire un choix pour pas trop tirer sur les organismes et puis bien préparer les matchs chaque semaine, quoi. Un autre tableau qu'on vous propose dans cette émission maintenant, c'est l'impact qu'a eu un 32e de finale par rapport aux équipes qui l'an passé étaient proches de jouer la montée, qui étaient dans les meilleurs. On peut voir que pour Grenoble, par exemple, et Fleury, ça a été plutôt bénéfique. Un parcours, Grenoble qui était 3e à 4 points a fini champion. Pareil pour Fleury qui s'est rapproché de son objectif de montée. On va voir que pour d'autres, comme par exemple Bergerac, ils ont fini assez loin alors qu'ils étaient en tête. Ils ont fini à 8 points. C'est le cas également pour Fréjus et Granville. Ça confirme un petit peu ce que vous disiez il y a quelques instants, Corentin, par rapport à l'impact que ça peut avoir de jouer 2 compétitions. Un peu la même question que je posais à Charlie, Mathieu Dupont. À un moment donné, il faut peut-être faire un choix. Est-ce que si Le Mans reste assez loin dans la Coupe de France, il peut y avoir un risque pour le championnat? Plus tu joues de match, plus tu as de risque d'avoir des blessures, des cartons. Voilà, donc oui, il y a forcément un risque. Après, on ne peut pas se permettre, quand on est Le Mans, de ne pas jouer certains matchs, un éventuel 16e, etc. Il faudra aller au bout des choses, il faudra faire les choses à fond. Ils ont effectivement beaucoup de qualité dans leur effectif, donc ça doit leur permettre de pouvoir aller pousser jusqu'où ils peuvent en Coupe de France. Ce ne sont que des chiffres bien évidemment qu'on vous donne et ces chiffres sont faits pour être démentis. Le Mans FC, donc on le rappelle, dans quelques instants on aura l'occasion de savoir contre qui les Sartois, les hommes de Richard Désiré vont tomber. Eux peut-être d'ailleurs qu'ils ne seront qu'à l'atterrissage, on sera sans doute même au courant avant eux. Le Mans FC qui reçoit Limoges, on va voir le calendrier, en tout cas le prochain match de National 2, ça sera ce week-end à 18h au M Arena. Le Mans FC donc face à Limoges. Dans les autres matchs, on voit par exemple notamment Romorantin qui se déplace à Chartres. Déplacement compliqué quand même pour Romorantin. La réserve lorientaise qui affronte Trélisac. On aura l'occasion d'y revenir la semaine prochaine. Dans quelques instants, nous sur LMTV, on aura l'occasion de suivre sans doute le tirage au sort, avoir l'avis de messieurs peut-être sur le possible match face à un gros. Et puis on parlera également de Spech avec notre invité Mathieu Dupont. On parlera de la Coupe des Pays de la Loire. À tout de suite.